preview. Saint-Just a été bâti dans les murs du château entouré de fossés aujourd'hui disparus. Ce vaste édifice est construit en pierre de fontaine, extraite des carrières du village. Au pied de l'édifice, une impression de force confirme la majesté du monument. Son remarquable toit de lave contribue à cette impression. D'ailleurs, en entrant dans l'église, on comprend mieux ce que disait Claude Courtépée à la fin du XVIIIe siècle dans sa description du duché de Bourgogne. Le vaisseau de l'église est grand et bien bâti. La plus ancienne mention d'une église en ce lieu date de 1180, Ecclesia des Fontagna. La tour carrée percée sur chaque face de baies géminées en plein cintre est surmontée d'une flèche de section octogonale recouverte de tuiles vernissées, fréquentes en Bourgogne. Elle est flanquée à sa base de 4 cornes. Saint-Just naquit à Tournon, sur les bords du Rhône, dans la première moitié du IVe siècle. Son père était gouverneur de la province environnante, appelée depuis Vivarais. Lorsque le jeune Just eut atteint l'âge d'étudier, ses parents, qui voulaient lui donner une éducation chrétienne, le mirent sous la conduite de saint Paschasius, archevêque de Vienne, qui fut l'un des plus grands évêques de son temps.
Le clocher de l'église abrite 3 cloches, dont la plus ancienne, datant de 1515, est classée monument historique. L'église est constituée d'une nef et de 2 bas-côtés. La nef comporte 4 travées et présente une voûte à croisée d'ogive et clé de voûte armoriée. Un écusson placé à la clé de voûte de la première travée porte une date et une légende, peut-être la date de la consécration de l'édifice. L'intérieur de l'église est éclairé par les vitraux du chœur, des bas-côtés et la baie au-dessus du portail. La clé de voûte qui le domine est ornée d'un agneau pascal, tandis que le sol est pavé de dalles noires et rouges. Au-dessus de l'autel se trouve un retable avec 2 statues. Saint-Hilaire, sans doute pour rappeler l'abbaye jadis installée sur la montagne, et Saint-Nicolas, en souvenir de la chapelle appartenant à la congrégation des Minimes qui a été vendue au profit de la nation en 1791. Dans le transept sud, l'autel de la Vierge date de 1853. Réalisé en 1875 par le sculpteur lyonnais Bonnet, cet autel se trouve près de l'entrée dans le bas-côté sud, où il a été transporté dans les années 1980. Il a été dépouillé d'une partie de son ornementation. Le tabernacle, dont la porte surmontée d'un agneau pascal était dominée par le pélican nourrissant ses petits, symbole de la charité chrétienne. Sur le devant de l'autel, une mise au tombeau sculptée en rond de bosse est surlignée d'une frise avec des animaux fantastiques. Au-dessus de l'orgue électronique situé dans la chapelle Saint-Just, on voit une statue de Saint-Joseph portant l'enfant Jésus. 3 superbes vitraux ornent les grandes baies du chœur du transept. Celui du chœur représente l'adoration des mages. Au-dessus de la scène, l'étoile qui les guida, elle-même sous 3 anges adorateurs. Dans le transept sud, à droite, on voit l'Annonciation. Sous la colombe du Saint-Esprit, l'ange Gabriel annonce à Marie en prière qu'elle sera la mère du Sauveur. Le vitrail à l'avant de la nef au-dessus du chœur, éclairé depuis l'intérieur du clocher, honore Saint Vincent, patron des vignerons. Les autres baies sont ornées de motifs géométriques colorés. À l'entrée du chœur, on peut voir une belle Vierge à l'enfant en bois polychrome du XVIIe siècle, inscrite au titre des monuments historiques. Guillaume Bonnet, Jean-Baptiste Ravet, Antoine Chausse, François Proto ont signé, au cours du XIXe siècle, les autels, les fonds baptismaux et les sculptures. Les plus anciens vitraux sont attribués à Jean-Baptiste Poncé, élève de l'école d'Hippolyte Flandrin. La dégradation de l'enduit du chœur nous révèle des peintures datant du XIIIe siècle. Des sondages sont prévus pour en déterminer l'étendue. Nous vous proposons d'écouter un florilège des extraits de spectacles organisés par l'association depuis son origine.